Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'actualité judiciaire sénégalaise. Deux situations bien distinctes tirées des chroniques judiciaires. Oui, bonjour. Alors d'un côté, on a une affaire qui semble arriver à une sorte de conclusion, du moins partielle, à Durbel. C'est ça. Et de l'autre, on a la situation d'une personnalité politique connue, détenue à Rebès. Ça continue d'évoluer. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu les infos qu'on a pour comprendre les enjeux. Alors, commençons peut-être par Durbel. Allons-y. Alors, les personnes dont on parle, c'est Modou Diop Diaobé, le coordonnateur de la BSM, la Brigade de surveillance municipale à Touba, Mhm. et puis deux de ses agents, Saloun Diaye et Dame Lam. Le tribunal de grande instance de Durbel a rendu son jugement, c'était ce jeudi, 26 juin. Oui, c'est ça. Et la décision, c'est une condamnation pour chacun à 6 mois de prison. 6 mois. Oui. Mais attention, donc 15 jours ferme seulement, plus une amende de 50 000 francs CFA chacun. Ah, d'accord. 15 jours ferme. Et comme ils étaient déjà en détention, Voilà, exactement. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le 13 juin. Donc les 15 jours, ils les auront fait demain, vendredi 27. ce qui veut dire qu'ils devraient être libérés très très vite. Oui, logiquement, dès demain. Bon, donc une peine ferme assez courte et qui est déjà couverte. Mais il me semble qu'ils étaient accusés d'autre chose au départ. Plus grave, non? Tout à fait. Et sur ces points-là, ils ont été relaxés. C'est important de le noter. Relaxés de quoi exactement? Alors, relaxer des accusations de rébellion et aussi de violence sur agent de la force publique. D'accord. Pas de condamnation pour rébellion ni violence. Mais alors, pourquoi les 6 mois, donc 15 jours fermes? Qu'est-ce qui a été retenu? Les condamnations sont assez précises. Pour les deux agents, Ndiaye et Lam, c'est pour usurpation de fonction. Usurpation de fonction, c'est-à-dire? En gros, avoir agi comme s'ils avaient une autorité officielle qu'ils n'avaient pas. C'est parfois une zone grise entre les brigades municipales et les forces de l'ordre classiques. Je vois. Et pour Diaobé, le coordinateur? Alors lui, c'est un peu différent. Complicité de cette même usurpation de fonction, mais en plus, il a été condamné pour outrage à agent. Ah, outrage à agent. Et on sait envers qui? Oui, ça visait spécifiquement le commissaire Dame Touré, du commissariat de Damatou. Le tribunal a considéré que les propos tenus par Diaobé constituaient bien un outrage. D'accord, donc même s'il est relaxé sur la violence et la rébellion, cet outrage-là, ça a pesé. C'est clair. Bon, voilà pour Durbel, une affaire qui trouve donc sa conclusion, judiciaire en première instance en tout cas. Oui, pour l'instant. Allons maintenant du côté de Rebeuss. Une situation très différente là-bas, avec Farban Goum. Oui, Farban Ngom qui est donc détenu, lui, depuis février. Et les dernières infos, c'est que ce jeudi, et ça ferait la 3e journée de suite, Oui. il aurait refusé de recevoir des visites. Ah bon? Refuser les visites. Et pourquoi? On a une raison. Alors, la raison qui est donnée officiellement, en tout cas par sa cellule de communication, c'est son état de santé. Son état de santé. D'accord. Et il faut rappeler quand même le contexte de sa détention, c'est une affaire assez importante, non? Ah oui, tout à fait. Il est détenu dans le cadre d'une instruction judiciaire qui porte sur des transactions financières jugées suspectes. On parle de montants très élevés, Oui, j'avais lu quelque chose comme... plus de 125 milliards de francs CFA. C'est lié à un rapport de la Centif. La Centif, c'est la cellule anti-blanchiment, c'est ça? Exactement, la cellule nationale de traitement des informations financières. Donc oui, un dossier financier majeur. Et cet argument de la santé, comment il intervient concrètement dans la procédure? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Eh bien, justement, des responsables de son parti, l'APR, ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire. Encore une. Oui. Et cette fois, il s'appuie sur un avis médical. Apparemment, un médecin qui aurait été désigné par le juge d'instruction lui-même pour l'examiner Mhm. aurait conclu que son état de santé actuel ne serait pas compatible avec le maintien en détention. Ah d'accord. C'est un élément nouveau et potentiellement important, ça. Potentiellement, oui. Reste à voir comment le juge va apprécier cet avis médical dans le contexte global de l'affaire. Donc, si on résume, on a vraiment deux tableaux très différents. À Durbel, un jugement rendu, des faits qualifiés, des relax, des condamnations précises, une affaire qui avance, disons, Oui, une étape judiciaire franchie. et à Rebeuss, une instruction toujours en cours, sur des faits financiers très lourds, et maintenant, cette question de l'état de santé qui vient potentiellement influencer la suite de la détention préventive. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant à observer. On voit bien comment le système judiciaire traite des cas différents. D'un côté, on a une sentence qui apporte une forme de conclusion, même si on peut imaginer des appels. Bien sûr. Et de l'autre, on est encore en pleine instruction et des éléments, disons, extrajudiciaires, comme la santé, entrent en jeu et pourraient avoir un impact. Et ça pose une question un peu plus fondamentale finalement. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on articule l'état de santé d'une personne mise en examen avec les nécessités de l'enquête et de la justice?
surtout quand il s'agit d'affaires comme celle-ci, avec des enjeux financiers importants et des personnalités publiques impliquées. C'est une question délicate. Très délicate. Et la réponse n'est jamais simple. Ça mérite réflexion, je pense, bien au-delà des faits bruts qu'on vient d'évoquer.